Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. Sophia Bennett n'avait jamais imaginé qu'elle vendrait sa liberté contre un chèque. Mais la voilà, assise dans un fauteuil en cuir italien au 47 étage d'un gratte-ciel de Manhattan, fixant un contrat qui semblait avoir été rédigé par quelqu'un sans cœur. La pièce sentait le bois poli et le café amer. Le silence était si lourd qu'elle pouvait entendre sa propre respiration. Rapide, irrégulière, comme si son corps savait que c'était un piège avant que son esprit ne l'admette. Alexander Hawthorne était assis de l'autre côté de la table. Il ne la regardait pas directement. Ses yeux vert foncé, presque noirs sous cette lumière froide, parcouraient les papiers avec la même indifférence que quelqu'un qui examinerait un rapport financier. Il portait un costume gris anthracite impeccable, une cravate noire, les cheveux noirs plaqués avec une précision chirurgicale. Tout en lui criait le contrôle, le pouvoir, la distance. Sophia serrait ses mains sur ses genoux, sentant ses ongles s'enfoncer dans sa peau. Elle portait la seule robe décente qu'elle possédait, bleu marine, simple, avec une petite déchirure à l'ourlet qu'elle avait hâtivement recousue la veille au soir. Ses chaussures étaient usées, son rouge à lèvres barbouillé, elle savait qu'elle avait exactement l'air de ce qu'elle était, désespérée. « Relisez-le si nécessaire, » dit Alexander sans lever les yeux. Sa voix était profonde, calme, presque monotone, comme s'il lui offrait du thé, et non sa vie, en échange d'un héritier. Sophia déglutit difficilement et força ses yeux à repasser sur le texte. Les mots dansaient sur la page, brouillés par l'épuisement et la panique. La partie B accepte d'entrer en mariage légal avec la partie A pour une période de 12 mois dans le seul but de concevoir et de mettre au monde un héritier biologique. Après la naissance de l'enfant, la partie B renonce à tous les droits parentaux, maritaux et financiers futurs, à l'exception de la compensation convenue de $500 000. 500 000 $. 500 000 $. Suffisant pour rembourser les dettes d'hôpital de son père. Suffisant pour que sa sœur retourne à l'université. Suffisant pour que Sophia n'ait plus jamais à choisir entre acheter de la nourriture ou des médicaments, mais pas suffisant pour effacer ce qu'elle vendrait. Son corps, son utérus, une année entière de sa vie, et peut être son âme. Pourquoi moi? La question sortit avant qu'elle ne puisse l'arrêter, sa voix tremblait, mais elle releva le menton, se forçant à croiser son regard. Alexander la regarda enfin. Son regard était perçant, analytique, comme si elle était un problème à résoudre. Il inclina légèrement la tête, ses doigts tambourinant une fois sur la table. Parce que vous en avez besoin, et parce que vous ne me causerez pas de nuit. Sophia sentit le sang lui monter au visage. Des ennuis, vous voulez dire des attentes? Exactement, il se renfonça dans son fauteuil, croisant les bras. Je ne cherche pas une épouse, je ne cherche pas la romance, je ne cherche pas de complications émotionnelles. Je cherche une solution, vous êtes cette solution. Elle aurait dû se lever, aurait dû lui jeter ce contrat au visage et partir en claquant la porte. Mais alors l'image de son père, maigre et pâle dans son lit d'hôpital, traversa son esprit. La voix de sa sœur au téléphone, pleurant parce qu'elle avait abandonné l'école. L'enveloppe rouge avec la facture d'électricité posée sur la table de la cuisine, Sophia serra les poings, et si j'accepte, qu'attendez-vous de moi? Alexander prit un stylo et le fit tourner entre ses doigts comme s'il considérait la question pour la première fois. Que vous soyez là quand c'est nécessaire. Que vous suiviez les instructions médicales, que vous ne causiez pas de scandale public, que vous ne vous attachiez pas. Il marqua une pause, et que vous disparaissiez quand tout sera fini. Disparaître? Répéta-t-elle comme pour tester le poids du mot dans sa bouche. Vous recevez le paiement, je reçois l'héritier, nous passons tous les deux à autre chose. Sophia baissa les yeux sur ses propres mains. Elle tremblait, elle les cacha sous la table. Et si je change d'avis, vous ne le ferez pas. La réponse fut rapide, tranchante. Alexander se pencha en avant, ses yeux rivés aux siens. Parce que vous n'avez pas le choix, et nous le savons tous les deux. Le silence qui suivit fut suffocant. Sophia pouvait entendre le bourdonnement de la climatisation, le bruit lointain de la circulation en bas, les battements rapides de son propre cœur. Il avait raison. Elle n'avait pas le choix. Alexander poussa le stylo vers elle. Signé, Sophia, et je m'occuperai de tout. Elle prit le stylo, le métal était froid dans ses doigts. Elle regarda la ligne pointillée à la fin de la dernière page où son nom devait apparaître, où sa liberté serait échangée contre une promesse sur papier. Êtes-vous sûr de ne pas le regretter? Murmura-t-elle, plus à elle-même qu'à lui. Alexander se leva, ajustant les poignets de sa chemise. Il était grand, très grand, elle dut renverser la tête en arrière pour le regarder. Le regret est une perte de temps, dit-il de cette voix basse, contrôlée. Je ne regrette jamais rien. Sophia prit une profonde inspiration, et puis, avant de pouvoir y réfléchir à deux fois, elle pressa le stylo contre le papier et signa. Alexander prit le contrat,
jeta un bref regard à sa signature et hocha la tête, satisfait. Bien, mon avocat vous contactera pour les prochaines étapes. Vous emménagerez dans mon penthouse d'ici vendredi. Vendredi, les yeux de Sophia s'écarquillèrent, c'est dans 3 jours. Oui. Est-ce un problème? Elle ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Des problèmes. Elle en avait toute une liste, mais aucun n'avait plus d'importance maintenant. Alexander était déjà à la porte. Il s'arrêta, la main sur le chambranle, et la regarda par-dessus son épaule. Oh, et Sophia, oui, ne tombez pas amoureuse de moi, ça ne fait pas partie du contrat. Et puis il partit, la laissant seule dans cette immense pièce froide et vide, tenant une copie du contrat qu'elle venait de signer. Sophia regarda le papier dans ses mains, ses empreintes digitales étaient encore humides de sueur sur la page. Elle sentit un nœud serré dans sa gorge, mais elle refusa de pleurer. Elle avait vendu une année de sa vie. Et maintenant, tout ce qui restait était de découvrir combien de cette année elle se posséderait encore elle-même. Sophia n'avait jamais imaginé que le luxe pouvait être aussi étouffant. Le penthouse d'Alexander Hawthorne occupait les 2 derniers étages de l'un des immeubles les plus exclusifs de Manhattan. Des fenêtres du sol au plafond révélaient la ville comme un tapis de lumière clignotante. Mais tout ce que Sophia ressentait en regardant dehors était la distance, comme si elle flottait quelque part entre le ciel et la terre, n'appartenant à aucun des deux. L'endroit était impeccable, moderne, minimaliste. Murs blancs, meubles dans des tons de gris et de noir, lignes droites et surfaces brillantes. Tout semblait sortir d'un magazine d'architecture. Beau, mais vide. Il n'y avait pas de photographie, pas de plantes, pas même un coussin déplacé. C'était comme vivre à l'intérieur d'une salle d'exposition. Sophia ne portait qu'une petite valise et un sac à dos. Tout ce qu'elle possédait tenait là-dedans. Quand le majordome, un homme d'âge moyen nommé Reginald, toujours en costume sombre avec une posture impeccable, la conduisit à ce qui serait sa chambre, elle faillit rire. Le dressing était plus grand que l'appartement où elle vivait avec sa sœur. Vous pouvez demander n'importe quoi via l'interphone, dit Reginald, en pointant un panneau tactile sur le mur. Repas, ménage, toute nécessité. M. Hawthorne est rarement à la maison, mais il s'attend à ce que vous suiviez la routine établie. Routine? Sophia cligna des yeux, posant sa valise sur le lit king-size recouvert de drap blanc impeccable. Reginald lui tendit une tablette. À l'écran, un planning détaillé. 7h petit déjeuner, menu présélectionné, 8h30 vitamines prénatales. 10h exercice léger, yoga ou marche, 12h déjeuner. 15h rendez-vous médical, lundi et jeudi. 10 à 8h dîner. 22h repos. Sophia lut la liste 2 fois. Sa vie réduite à une série de plannings et d'obligations. Et si je veux sortir, demanda-t-elle, essayant de paraître décontractée. Reginald hésita. M. Hawthorne préfère que vous restiez à la maison pour des raisons de sécurité. Sécurité, Sophia répéta le mot lentement, ou surveillance. Le majordome ne répondit pas, mais le silence dit tout. Cette première nuit, Sophia explora le penthouse. La cuisine était équipée d'appareils qu'elle ne savait même pas utiliser. Le salon avait un piano à queue qui semblait n'avoir jamais été joué. Il y avait une bibliothèque avec des étagères pleines de livres organisés par couleur, non par auteur, non par sujet, mais par esthétique. Et il y avait des caméras, petites, discrètes, mais indéniables. Une dans le couloir, une autre dans le salon, une troisième pointée vers la porte d'entrée. Sophia sentit un frisson lui remonter l'échine. Alexander n'était pas là, mais d'une certaine manière, il regardait. Toujours en train de regarder, elle retourna dans sa chambre et verrouilla la porte, bien qu'elle sût que c'était inutile. Elle s'assit au bord du lit et regarda son téléphone. 3 messages non lus de sa sœur, Olivia. Soph, ça va? Papa a demandé de tes nouvelles aujourd'hui, il semblait aller mieux. Appelle-moi quand tu peux. Je t'aime. Sophia tapa une réponse, l'effaça, tapa à nouveau. Je vais bien, je m'adapte, prends soin de papa. Bisous, elle ne pouvait pas dire la vérité. Ne pouvait pas dire qu'elle s'était vendue, qu'elle vivait maintenant dans une cage dorée en attendant d'être utilisée comme incubateur humain. Les jours qui suivirent furent une routine mécanique. Sophia se réveillait, mangeait, prenait ses vitamines, faisait du yoga seule dans la pièce vide, déjeunait, regardait la télé sans prêter attention, dînait, et retournait dans sa chambre. Reginald était poli mais distant. Elle ne voyait presque personne d'autre. Mais il laissait des signes de sa présence, une cravate pendue au dos d'une chaise, une tasse de café vide dans l'évier, une note sur le réfrigérateur. Rendez-vous médical demain à 15h00, Reginald vous y emmènera. Ah, pas de bonjour, pas de comment ça va? Juste des ordres courts écrits d'une écriture ferme, impersonnelle. Sophia commença à se demander s'il existait vraiment ou si elle avait signé un contrat avec un fantôme. Une nuit, elle se réveilla assoiffée. Elle descendit à la cuisine pieds nus, ne portant qu'une chemise de nuit en coton. Le penthouse était sombre, éclairé seulement par les lumières de la ville filtrant par les fenêtres,
et puis elle le vit. Alexander se tenait devant la fenêtre, les mains dans les poches de son pantalon de costume, les épaules tendues. Il portait une chemise blanche, pas de cravate, les manches retroussées jusqu'au coude. Son profil se détachait contre les lumières de la ville, mâchoire anguleuse, expression distante comme s'il était perdu quelque part où elle ne pouvait pas l'atteindre. Sophia s'arrêta au milieu de la pièce, retenant son souffle. Il ne la vit pas ou fit semblant de ne pas la voir. Pendant un moment, elle l'observa simplement, il y avait quelque chose de solitaire chez lui, quelque chose de brisé sous toute cette armure de froideur. Puis, comme s'il sentait le poids de son regard, Alexander tourna la tête. Leurs yeux se rencontrèrent, Sophia sentit son cœur s'emballer, il ne dit rien, la regarda simplement de haut en bas lentement, comme s'il la voyait pour la première fois, ou comme s'il admettait enfin qu'elle était là. Elle recula d'un pas instinctivement. Alexander fronça les sourcils. « Vous devriez dormir. J'avais soif. » Sa voix sortit faible, presque un murmure. Il ne répondit pas, continua simplement à la regarder, ses yeux vert foncé la transperçant comme une lame. Sophia sentit son visage s'échauffer, elle était à moitié nue, vulnérable, exposée. Et il la dévorait des yeux sans même la toucher. « Bonne nuit, monsieur Hawthorne, murmura-t-elle en se retournant. « Alexander » Elle s'arrêta. « Appelez-moi Alexander » dit-il en se retournant vers la fenêtre. « Après tout, vous êtes mon épouse. » Sophia déglutit difficilement. Quand elle atteignit sa chambre, elle verrouilla la porte et s'appuya contre elle, respirant profondément. Quelque chose avait changé dans cette brève rencontre, quelque chose dans l'air, dans son regard, dans la façon dont son nom avait sonné sur ses lèvres, et Sophia réalisa, avec un mélange de peur et de fascination, que cette cage dorée commençait à se refermer autour d'elle. La clinique de fertilité était dans un bâtiment discret de l'Upper East Side, avec des murs beiges et des plantes artificielles qui tentaient sans succès de transmettre de la chaleur. Sophia entra par la porte tambour les mains moites, l'estomac retourné. Reginald l'avait déposée à l'entrée et était partie sans un mot. Elle était seule, ou du moins le pensait-elle. Quand elle donna son nom au bureau d'accueil, l'hôtesse sourit poliment et pointa la salle d'attente. « Vous pouvez attendre là. M. Hawthorne est déjà arrivé. » Sophia se figea. « Il est ici. »« Oui, madame. » « Dans la salle VIP. »« Bien sûr, salle VIP. » Parce que même dans une clinique de fertilité, Alexander Hawthorne devait être séparé du reste de l'humanité. Sophia suivit le couloir, ses chaussures produisant un bruit étouffé contre le tapis gris. Quand elle poussa la porte de la pièce réservée, l'air sembla plus lourd. Alexander était assis dans un fauteuil en cuir, feuilletant un magazine médical comme s'il lisait les nouvelles financières. Il portait un costume bleu marine impeccable, cravate argentée, cheveux parfaitement coiffés. Il semblait sortir d'un éditorial de mode, froid, inaccessible, magnifiquement distant. Il leva les yeux quand elle entra. Il ne sourit pas, se contenta de hocher la tête comme pour confirmer la présence d'une subordonnée à une réunion. Sophia. Alexander. Elle ferma la porte derrière elle et s'assit dans le fauteuil en face du sien, gardant une distance sûre. « Je ne savais pas que vous veniez. »« C'est mon enfant ?» Il ferma le magazine et le posa sur la table basse avec une précision chirurgicale. « Bien sûr que je viens. »« Bien sûr, logique. » Parce que Alexander Hawthorne faisait tout par logique, jamais par sentiment. Sophia croisa les bras, essayant de paraître moins mal à l'aise qu'elle ne l'était vraiment. « Donc, vous allez entrer dans le rendez-vous avec moi ? » ?»« Oui. »« D'accord. » Elle se mordit la lèvre, regardant ailleurs. Elle ne savait pas pourquoi cela la dérangeait autant. Peut-être parce que jusqu'à ce moment, tout avait été distant, abstrait, un contrat, des papiers, des mots, mais maintenant, cela devenait réel. Terrifiquement réel, ils restèrent assis en silence quelques minutes. Sophia regarda les magazines empilés sur la table, tout sur la santé, la maternité, la fertilité, des mots comme conception, ovule, implantation sautaient des couvertures. Elle sentit son estomac se retourner. Alexander, en revanche, semblait complètement à l'aise. Il vérifia sa montre, une Patek Philippe qui valait probablement plus que ce qu'elle avait gagné de toute sa vie, et croisa les jambes, attendant avec la patience froide de quelqu'un habitué à tout contrôler. Enfin, la porte s'ouvrit, et une doctoresse entra. Une femme d'âge moyen, cheveux gris attachés en chignon, blouse blanche, expression professionnelle et aimable. « Bonjour, Madame Hawthorne. »« M. Hawthorne. » Elle tendit la main à tous les deux. « Je suis le docteur Patel. »« Commençons-nous ?» Sophia serra sa main, essayant de sourire. Alexander se contenta d'incliner la tête, sans toucher la doctoresse. On les conduisit dans une salle d'examen, blanche, propre, froide. Ça sentait le désinfectant et quelque chose de chimique que Sophia ne pouvait pas identifier. Il y avait une table d'examen recouverte de papier jetable, un bureau avec des instruments médicaux, et un écran d'ordinateur affichant des graphiques qu'elle ne comprenait pas. « Je dois faire quelques tests de routine avant de commencer le processus, »
expliqua le docteur Patel en enfilant des gants en latex. Échographie, analyse de sang, analyse hormonale. Tout est très standard, vous pouvez attendre ici, monsieur Hawthorne. Ou si vous préférez, je reste. Sa voix traversa l'air comme une lame, Sophia le regarda, surprise. Alexander était appuyé contre le mur, bras croisés, visage un masque illisible, mais ses yeux étaient fixés sur elle, intenses, vigilants. D'accord, fit le docteur Patel en désignant Sophia. Alors veuillez vous allonger sur la table. Sophia obéit, sentant le papier jetable craquer sous son corps. Elle regarda le plafond, essayant de se distraire, mais il était impossible d'ignorer sa présence. Alexander ne dit rien, ne bougea pas, mais elle sentait le poids de son regard sur elle comme s'il évaluait, analysait, possédait. La doctoresse approcha l'appareil d'échographie et appliqua le gel froid sur l'abdomen de Sophia. Elle tressaillit. « Désolé, c'est froid », murmura le docteur Patel, déplaçant la sonde sur sa peau. Sophia se mordit la lèvre, fixant les yeux sur l'écran. Des formes grises et noires apparurent et disparurent. Elle n'y comprenait rien. Ne savait pas ce qu'elle voyait, mais Alexander comprenait. « Tout va bien ?» demanda-t-il, sa voix basse mais ferme. « Parfaitement », le docteur Patel sourit, regardant l'écran. « Utérus sain, ovaire fonctionnant correctement. Je vois ici que l'ovulation est régulière. Madame Hawthorne est en excellente condition pour une conception naturelle ou assistée. Si vous choisissez cette voie, Sophia ferma les yeux. Excellente condition pour la conception, comme si elle était du bétail évalué pour la reproduction. Le rendez-vous continua, questions sur le cycle menstruel, les antécédents médicaux, les allergies, la prise de médicaments. Alexander écouta tout en silence, ses yeux fixés sur Sophia, ou plutôt sur son corps, comme s'il étudiait chaque détail, chaque courbe, chaque réaction. « Je vais prescrire des vitamines prénatales et de l'acide folique, » dit le docteur Patel en prenant des notes sur le dossier, et programmer les prochains examens dans 2 semaines. Des questions? Sophia secoua la tête, sa voix avait disparu quelque part entre l'inconfort et l'humiliation. Alexander, cependant, parla. A-t-elle besoin d'autre chose? Régime spécifique, restriction. La doctoresse sourit, rien de trop strict. Régime équilibré, hydratation, éviter l'alcool et les cigarettes. Mais d'après ce que je vois ici, Madame Hawthorne suit déjà un mode de vie sain. Parfait. Alexander hocha la tête. Alors tout est prêt, comme s'il concluait une affaire. Quand ils quittèrent enfin la salle d'examen, Sophia sentit ses jambes faibles. Elle s'arrêta dans le couloir, s'appuyant contre le mur pour reprendre son souffle. Alexander s'arrêta à côté d'elle. Ne dis rien, attendit simplement. Vous n'aviez pas besoin de rester, murmura-t-elle sans le regarder. Je voulais rester. Pourquoi? Sophia tourna le visage vers lui, pour vous assurer que je ne changerai pas d'avis, pour me surveiller. Alexander fit un pas vers elle. Juste un, mais soudain il était trop proche, si proche qu'elle pouvait le sentir. Quelque chose de boisé, masculin, troublant de séduction. Pour m'assurer, dit-il, sa voix basse et dangereusement calme. Que vous êtes bien prise en charge. Sophia cligna des yeux, surprise. Il y avait quelque chose de différent dans sa voix, quelque chose d'almost protecteur. Avant qu'elle ne puisse répondre, les portes de l'ascenseur s'ouvrirent. Alexander lui fit signe d'entrer la première. Sophia obéit, entrant dans le petit espace miroir. Il entra juste derrière elle, appuyant sur le bouton du rez-de-chaussée. Les portes se fermèrent, et soudain ils étaient seuls. Sophia se positionna dans un coin, bras croisés, fixant les chiffres qui descendaient lentement. 8, 7, 6. Mais elle le sentait son regard brûler sa peau, voyager sur chaque centimètre de son corps. Elle tourna la tête juste assez pour capter son reflet dans le miroir. Alexander se tenait derrière elle, les mains dans les poches, mais ses yeux étaient rivés sur elle. Intense, affamé, comme s'il luttait contre quelque chose qu'il ne voulait pas admettre. Sophia déglutit difficilement, son cœur s'emballa. 5, 4, 3. Alexander fit un pas en avant, juste un. Mais maintenant il était juste derrière elle, si proche qu'elle pouvait sentir la chaleur de son corps irradier contre son dos, elle arrêta de respirer. Il se pencha de quelques centimètres seulement, son souffle effleura sa nuque, chaud et lourd. Sophia, sa voix était presque un murmure, chargé de quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. Elle ferma les yeux, ses doigts serrant ses propres bras. Elle n'osait pas bouger, n'osait pas parler. Tout son corps était en feu. Peur, désir, confusion, tout mélangé en une tempête qu'elle ne savait pas contrôler. Et puis l'ascenseur s'arrêta. Ding, les portes s'ouvrirent. Alexander recula immédiatement comme s'il s'était brûlé. Il sortit le premier sans regarder en arrière, sans dire un mot. Ses pas résonnèrent dans le hall de marbre, rapides et déterminés. Sophia resta immobile un moment, tremblante. Son cœur battait si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. Qu'est-ce qui venait de se passer, bon sang?
Elle sortit de l'ascenseur sur des jambes chancelantes, essayant de comprendre. Alexander était déjà à la porte en train d'attendre. Son visage était à nouveau un masque de contrôle, froid, distant, comme si ce moment dans l'ascenseur n'avait jamais existé, mais Sophia savait. Elle l'avait senti, avait senti son souffle sur sa peau, la chaleur de son corps si proche du sien. La tension vibrant entre eux comme un fil prêt à se rompre, et le pire de tout, elle avait aimé ça. Elle avait souhaité qu'il ne s'arrête pas, Sophia savait que ce jour viendrait. C'était dans le contrat, c'était dans les examens médicaux. C'était la raison pour laquelle elle avait vendu une année de sa vie, mais le savoir ne rendait pas les choses plus faciles. Il était presque 22 heures quand elle entendit la porte du penthouse s'ouvrir, des pas fermes dans le couloir. Le son indubitable des Alexander rentrant à la maison, ce qui arrivait rarement avant minuit. Sophia était assise sur le lit portant un ensemble de pyjamas en soie que Reginald lui avait laissé plus tôt, bleu clair, délicat, cher. Elle le détestait, ça ressemblait à un costume, une garde-robe pour un rôle qu'elle ne voulait pas jouer. Ses mains tremblaient tandis qu'elle feuilletait un livre qu'elle ne lisait pas vraiment. Les mots dansaient sur la page, sans signification. Son cœur battait si vite qu'elle pouvait sentir le pouls dans sa gorge. Il va venir, elle le savait. D'une certaine manière, elle le savait. Et puis 3 coups à la porte, ferme, décisif. Sophia ferma le livre, déglutit difficilement, et murmura « Entrez ». La porte s'ouvrit, Alexander se tenait dans l'encadrement, encore en pantalon de costume et chemise blanche, mais sans cravate. Les premiers boutons étaient ouverts, révélant la peau hâlée de son cou. Ses manches étaient retroussées jusqu'au coude. Il avait l'air fatigué, pas physiquement, mais émotionnellement, comme si porter cette armure de glace l'épuisait. Ses yeux rencontrèrent les siens. Et pendant une brève seconde, Sophia vit quelque chose au-delà de la froideur. Quelque chose d'almost humain. Puis entrez, demanda-t-il, sa voix basse, contrôlée. Elle voulait dire non. Voulait crier qu'elle n'était pas prête, qu'elle avait besoin de plus de temps. Mais le temps était un luxe qu'elle ne pouvait pas se permettre. Oui. Alexander entra et ferma la porte derrière lui, le clic du verrou fut trop fort dans le silence. Il ne s'approcha pas immédiatement, resta simplement là à la regarder comme s'il essayait de décider quelque chose. Elle croisa les bras sur sa poitrine, essayant de cacher à quel point elle tremblait. « Vous n'avez pas besoin d'avoir peur de moi, dit-il soudain. Sophia laissa échapper un rire amer, « Ce n'est pas vous dont j'ai peur. » De quoi alors? Elle hésita. De moi-même. D'oublier que ce n'est qu'un contrat, Alexander fronça les sourcils. Il fit un pas en avant, puis un autre. Chaque mouvement était calculé, lent, comme s'il approchait quelque chose de sauvage qui pourrait fuir à tout moment. Quand il s'arrêta devant elle, Sophia dut renverser la tête en arrière pour le regarder. Il était grand, imposant, et si proche qu'elle pouvait le sentir. Ce parfum boisé mélangé à quelque chose de chaud et masculin qui la rendait étourdie. « C'est un contrat », répéta-t-il, sa voix ferme. Rien de plus. Rien de plus, fit-elle écho, essayant de s'en convaincre. Alexander leva lentement la main, comme pour lui donner le temps de reculer. Ses doigts effleurèrent le côté de son visage si légèrement que cela semblait presque irréel. Sophia ferma les yeux, sentant un frisson lui parcourir l'échine. « Êtes-vous sûr de cela » murmura-t-il, sa voix. Elle ne savait pas s'il posait la question à elle ou à lui-même. Sophia ouvrit les yeux et croisa son regard, vert foncé, intense. Il y avait quelque chose là-dedans, quelque chose de dangereux, quelque chose qui menaçait de briser toutes les règles qu'il avait établies. Mais ça n'a pas d'importance. Quelque chose changea sur son visage, sa mâchoire se crispa, ses yeux s'assombrirent, et puis, sans avertissement, il attrapa sa taille à 2 mains et la tira contre son corps. Sa poitrine était solide, chaude, et elle pouvait sentir son cœur battre, vite, en dérive, aussi incontrôlé que le sien, Alexander. Sa bouche captura la sienne dans un baiser féroce, possessif, désespéré. Il n'y avait pas de douceur, pas d'hésitation. C'était un pur besoin, comme s'il essayait de lui prouver quelque chose, à elle, à lui-même. Elle ne savait pas. Sophia aurait dû le repousser, aurait dû résister, mais son corps trahit son esprit. Ses doigts s'émêlèrent dans sa chemise, le tirant plus près. Sa bouche s'ouvrit sous la sienne, lui permettant de l'envahir, de la consumer. Alexander grogna bas contre ses lèvres, et le son fut comme un choc électrique. Ses mains glissèrent de son dos à ses hanches, serrant, marquant. Il la poussa doucement jusqu'à ce que ses jambes touchent le bord du lit. Quand il se retira enfin, ils étaient tous les deux essoufflés. Sophia le regarda, confuse, perdue. Ses lèvres étaient gonflées, rouges. Alexander passa son pouce sur sa bouche lentement, et elle vit quelque chose brûler dans ses yeux. « Allongez-vous » ordonna-t-il, sa voix. Elle obéit, elle s'allongea sur le lit, son cœur s'emballant, tout son corps en feu. Alexander la regarda longuement, comme s'il gravait cette image dans sa mémoire. Puis il monta sur le lit, se positionnant au-dessus d'elle, ses bras de chaque côté de sa tête.
Il était si proche qu'elle pouvait compter chaque cil, chaque petite cicatrice sur son visage parfait. Biologie, répéta-t-elle, sachant que c'était un mensonge. Ses mains trouvèrent les boutons de son haut de pyjama, il les déboutonna un par un, lentement, ses yeux fixés sur les siens. Sophia retint son souffle tandis que la soie glissait de ses épaules, exposant la peau nue. Alexander ferma les yeux une seconde comme s'il luttait contre lui-même. Puis il baissa la tête et pressa ses lèvres contre sa clavicule, puis son cou, puis la courbe de son épaule. Sophia arqua le dos, un gémissement échappant à ses lèvres. Ses mains trouvèrent ses cheveux, les doigts s'émêlant dans les mèches sombres. « Alexander » murmura-t-elle, ne sachant pas si c'était une demande ou une supplication. Il releva le visage, ses yeux brûlants. « Ne parlez pas, ne parlez pas, parce que les mots le rendraient réel. Les mots briseraient l'illusion que c'était juste une obligation. » Le reste se passa en silence, touche urgente, respiration saccadée, peau contre peau. Leurs corps se rencontrèrent, fusionnèrent, bougèrent dans une danse ancienne et inévitable. Sophia ferma les yeux, essayant de se distancer, essayant de se souvenir que c'était juste une partie de l'accord, mais c'était impossible parce que chaque touche de lui brûlait, chaque mouvement la consumait. Et quand ils atteignirent enfin l'orgasme ensemble, elle sentit quelque chose se briser en elle, quelque chose qu'elle ne pourrait pas réparer. Ensuite, Alexander roula sur le côté, sa poitrine se soulevant et s'abaissant rapidement. Il ne la toucha pas, ne la serra pas, resta simplement allongé là à fixer le plafond, la mâchoire crispée. Sophia tira le drap sur son corps, se sentant exposée, vulnérable. Elle attendit qu'il dise quelque chose. N'importe quoi. Enfin, il parla. Cela ne se reproduira plus. Les mots furent comme une gifle, Sophia tourna le visage vers lui, incrédule. Quoi, cela? Il fit un geste vague entre eux. Cela ne se reproduira plus. À partir de maintenant, nous utiliserons l'insémination artificielle. Elle cligna des yeux, essayant de comprendre. Mais vous, c'était une erreur. Il se leva du lit, enfilant rapidement son pantalon sans la regarder. J'ai perdu le contrôle, cela ne se reproduira plus. Sophia sentit quelque chose de douloureux s'installer dans sa poitrine. Colère, humiliation, et quelque chose de pire. Rejet, je vois, sa voix sortit froide, tranchante. Donc, vous avez obtenu ce que vous vouliez, vous pouvez partir maintenant. Alexander s'arrêta à la porte. Pendant un moment, elle pensa qu'il reviendrait, qu'il admettrait qu'il avait menti, mais il ne revint pas. Il ouvrit simplement la porte et partit, la laissant seule dans le lit, nue, tremblante, avec le goût de lui encore sur ses lèvres. Et Sophia réalisa avec une douleur serrée dans la poitrine qu'il avait raison. Cela ne pouvait pas se reproduire, parce que si cela arrivait, elle ne saurait plus où le contrat se terminait et où le sentiment commençait. 2 semaines s'étaient écoulées depuis cette nuit. 2 semaines de silence suffocant. Alexander était redevenu un fantôme, partant avant que Sophia ne se réveille, revenant après qu'elle soit endormie ou qu'elle fasse semblant de l'être. Il ne parlait pas, ne se touchait pas, ne se regardait pas. C'était comme si rien ne s'était passé sauf que ça s'était passé, et Sophia ne pouvait pas oublier. Peu importe combien de fois elle essayait de se convaincre que ça n'avait été qu'une partie du contrat, son corps s'en souvenait, ses lèvres s'en souvenaient, son cœur, ce maudit cœur traître s'en souvenait. Un samedi matin, Réginald lui tendit une enveloppe dorée. « Monsieur Hawthorne requiert votre présence à un événement caritatif ce soir », dit le majordome avec sa politesse habituelle. « Une robe a été sélectionnée pour vous, elle est dans le dressing. » Sophia prit l'enveloppe, regardant l'invitation imprimée en lettres élégantes. Gala caritatif de l'hôpital Mount Sinai, tenue, cravate noire. Bien sûr, Alexander Hawthorne avait besoin d'une épouse présentable pour sauver les apparences. Et elle, comme une bonne employée embauchée, devait jouer son rôle. Elle détestait ça, détestait la façon dont il la contrôlait, comment il dictait chaque aspect de sa vie, mais que pouvait-elle faire? Déchirer l'invitation? Refuser. Le contrat était clair, elle devait l'accompagner aux événements sociaux sur demande. Ce soir-là, Sophia s'habilla mécaniquement. La robe était magnifique, une longue robe en satin rouge foncé avec un décolleté épaules nues et une fente discrète sur le côté, élégante, sophistiquée, chère. Elle attacha ses cheveux en un chignon bas, appliqua un maquillage subtil, et enfila les talons que Réginald avait laissés. Quand elle descendit, Alexander attendait déjà dans le salon. Il portait un smoking noir, nœud papillon, cheveux impeccablement coiffés. Il semblait sortir d'un magazine, froid, distant, inaccessible. Ses yeux parcoururent rapidement de ses chaussures à son visage, mais son expression ne changea pas. Pas de compliment, pas de sourire, juste un hochement de tête sec. Allons-y. L'événement se tenait dans la salle de bal d'un hôtel de luxe au centre de Manhattan. Lustre en cristal, table décorée de fleurs blanches, champagne servi dans des flûtes en cristal, musique classique en fond. Tout était excessivement élégant, excessivement parfait. Sophia suivit Alexander à travers la foule, son bras reposant légèrement sur le sien, une performance pour le public.
Il saluait des hommes d'affaires, des médecins, des politiciens, toujours avec ce sourire courtois, vide. Elle souriait à côté de lui, saluait, faisait semblant d'être l'épouse aimante, mais à l'intérieur elle se sentait vide. À un moment, Alexander fut attiré dans une conversation avec un groupe d'investisseurs. Sophia profita de l'occasion pour s'échapper vers le bar. Elle commanda de l'eau pétillante, quelque chose de simple, quelque chose pour l'aider à respirer. Première fois à un de ces événements, une voix douce vint de côté. Sophia se tourna et trouva un homme qui lui souriait. Il était grand, cheveux bruns, avec des cheveux légèrement ébouriffés et des yeux bruns chaleureux. Il portait un smoking, mais de manière décontractée, la cravate légèrement desserrée, les manches discrètement retroussées. « Désolé, je ne voulais pas vous surprendre. » Il tendit la main, Dr Marcus Reyes, chirurgien pédiatrique au Mount Sinai. Sophia serra sa main, surprise par la gentillesse. Sophia Hawthorne, ah, vous êtes l'épouse d'Alexander Hawthorne. Marcus sourit, mais il n'y avait pas de malice dans son ton. Jay entendu qu'il s'était marié récemment. Félicitations, merci. Sophia força un sourire. Marcus prit une flûte de champagne et trinqua légèrement. Alors, vous appréciez l'événement ou êtes-vous aussi ennuyé que moi? Sophia laissa échapper un vrai rire. Le premier depuis des semaines, honnêtement, ennuyé, je le savais. Il rit, ses yeux pétillants, ces événements sont toujours les mêmes. Les mêmes gens, les mêmes conversations, le même champagne cher que personne n'apprécie vraiment, alors pourquoi êtes-vous venu? Obligation professionnelle. Il haussa les épaules, et parce que j'aime aider l'hôpital, mais entre vous et moi, je préférerais être à la maison à regarder un mauvais film. Sophia sourit à nouveau, il y avait quelque chose de rafraîchissant chez Marcus. Il était léger, facile, différent d'Alexander, qui portait le poids du monde dans chaque mot, chaque regard. Ils parlèrent quelques minutes, Marcus raconta des histoires drôles sur ses patients, des enfants qui posaient des questions absurdes, qui dessinaient des images pour lui, qui lui rappelaient pourquoi il avait choisi cette profession. Sophia se surprit à rire, à se détendre pour la première fois depuis des semaines. C'était bon de parler à quelqu'un qui ne la traitait pas comme une obligation, quelqu'un qui la voyait comme une personne. Vous avez un beau sourire, dit soudain Marcus, presque timidement, désolé, c'était inapproprié. Sophia sentit son visage s'échauffer. Non, merci. Et puis elle le sentit, une présence, lourde, intense, dangereuse. Elle tourna la tête et vit Alexander debout à quelques mètres. Ses yeux rivés sur elle et Marcus, son visage était un masque de glace, mais ses yeux brûlaient. Sophia déglutit difficilement. Je dois y aller, bien sûr. Marcus sourit. Ce fut un plaisir de vous rencontrer, Sophia. Elle eut à peine le temps de répondre avant de sentir la main d'Alexander saisir son bras, ferme, possessif. Allons-y, dit-il, sa voix basse et dangereuse. Sophia eut à peine le temps de dire au revoir à Marcus avant d'être traînée à travers la salle de bal. Alexander la conduisit dans un couloir vide, loin de la foule, loin des regards curieux. Quand il s'arrêta enfin, il lâcha son bras avec force. « Qu'est-ce que vous faisiez » demanda-t-il, sa voix contrôlée mais tremblante de colère. Sophia frotta son bras, le regardant avec incrédulité. Parler, est-ce un crime avec lui? Alexander fit un pas en avant, ses yeux flamboyants. Savez-vous qui il est? Un médecin, un homme gentil, quelqu'un qui m'a réellement traité comme un être humain. Alexander laissa échapper un rire amer. Gentil, bien sûr. Et vous êtes tombé dans le panneau, n'est-ce pas? De quoi parlez-vous? Sophia sentit la colère monter. Je parlais juste, je n'ai commis aucun crime. Vous êtes mon épouse sur le papier, cria-t-elle, sa voix résonnant dans le couloir vide. Quelque chose se brisa sur son visage, sa mâchoire se crispa, ses poings se serrèrent, et puis, sans avertissement, il avança. Sophia recula jusqu'à ce que son dos heurte le mur. Alexander pressa ses mains de chaque côté de sa tête, la piégeant, ses yeux vert foncé brûlant de quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. « Vous pensez que ce n'est pas réel » murmura-t-il, sa voix dangereuse. « Vous pensez que je ne... » Il s'arrêta comme s'il luttait contre les mots. Sophia releva le menton, le défiant. « Ne quoi, Alexander » finissait la phrase. Il ne répondit pas. Au lieu de cela, il attrapa son visage à deux mains et l'embrassa. Ce n'était pas comme le baiser de cette nuit-là. Ce n'était pas calculé ou contrôlé, c'était brutal, désespéré, chargé de jalousie, de colère, et de quelque chose de plus profond, quelque chose qu'il ne voulait pas admettre. Sophia essaya de résister, essaya de le repousser, mais son corps, ce maudit corps traître, fondit sous son contact. Ses mains montèrent à sa poitrine, puis à son cou, les doigts s'émêlant dans ses cheveux sombres. Alexander grogna contre ses lèvres, pressant son corps contre le sien, éliminant tout espace entre eux. Ses mains glissèrent sur sa taille, ses hanches, marquant, possédant. Quand il se retira enfin, ils étaient tous les deux essoufflés. Alexander posa son front contre le sien, yeux fermés, poitrine se soulevant et s'abaissant rapidement.
Vous ne pouvez pas lui sourire comme ça, murmura-t-il, sa voix brisée, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas. Sophia ouvrit les yeux, confuse, perdue, Alexander. Il recula brusquement, passant les mains dans ses cheveux, défaisant la perfection, il avait l'air désespéré, vulnérable, humain. C'était une erreur, murmura-t-il plus à lui-même qu'à elle. Et puis il tourna le dos et partit, la laissant là, appuyée contre le mur, tremblante avec le goût de lui encore sur ses lèvres. Sophia glissa le long du mur jusqu'à s'asseoir par terre, ses jambes trop faibles pour la soutenir. Qu'est-ce qui se passait, bon sang? Alexander avait dit que c'était juste un contrat, que ça ne voulait rien dire. Mais ce baiser n'était pas celui de quelqu'un qui ne ressentait rien. Ce baiser était celui de quelqu'un qui était jaloux. Et Sophia réalisa avec un mélange de peur et d'espoir que les règles du jeu avaient changé. Quelque chose avait changé. Sophia le sentait dans l'air, dans la façon dont Alexander la regardait maintenant, plus avec une indifférence calculée, mais avec quelque chose de plus profond, plus dangereux. Il gardait encore ses distances, disparaissait encore pendant des heures. Mais quand ils étaient dans la même pièce, la tension était palpable, comme de l'électricité sur le point d'exploser. 3 jours depuis ce baiser dans le couloir. Aucun d'eux n'avait mentionné ce qui s'était passé, mais il était impossible de faire comme si de rien n'était. Un mercredi matin, Sophia se réveilla tôt, plus tôt que d'habitude. Le soleil n'était pas encore complètement levé, et le penthouse était plongé dans une douce lumière bleutée. Elle passa une robe de chambre en soie par-dessus son pyjama et descendit à la cuisine, ses pieds nus glissant silencieusement sur le sol froid. Elle avait besoin de thé, quelque chose de chaud, de réconfortant pour aider à organiser les pensées chaotiques qui l'empêchaient de dormir nuit après nuit. Mais quand elle entra dans la cuisine, elle s'arrêta net. Alexander était là. Il se tenait devant la fenêtre panoramique, une tasse de café à la main, regardant la ville commencer à s'éveiller. Il portait un pantalon de survêtement gris et un simple t-shirt noir, la première fois que Sophia le voyait sans costume. Ses cheveux étaient ébouriffés, comme s'il venait de se réveiller ou comme s'il n'avait pas dormi. Il avait l'air différent, moins imposant, moins inaccessible, presque humain. Sophia hésita dans l'encadrement de la porte, envisageant de faire demi-tour, mais il était trop tard. Il avait déjà remarqué sa présence, Alexander tourna légèrement la tête, juste assez pour la voir brièvement. Sophia prit une profonde inspiration et entra dans la cuisine, essayant de paraître décontractée. Elle attrapa la bouilloire, la remplit d'eau, et la posa sur la cuisinière. Le silence entre eux était épais, mais pas inconfortable. Il était distrait, comme si tous les deux attendaient que l'autre parle en premier. Pendant que l'eau chauffait, Sophia s'appuya contre le comptoir, l'observant discrètement. Il y avait quelque chose de différent chez lui ce matin-là, quelque chose de fatigué, de vulnérable. Les lignes autour de ses yeux semblaient plus profondes, la tension dans ses épaules plus évidente. « Vous n'avez pas dormi » dit-elle soudain, surprise par son propre courage. Alexander but une gorgée de café. « Non. Pourquoi pas ?» Il hésita. Pendant un moment, Sophia pensa qu'il ne répondrait pas, mais puis il parla bas, presque à lui-même. « Je ne peux pas. » Sophia fronça les sourcils. « Depuis combien de temps ? » « Peu importe. » Alexander, laissez tomber, Sophia. Sa voix était ferme, mais pas hostile, juste fatiguée. La bouilloire siffla. Sophia prépara son thé, regardant l'eau chaude transformer les feuilles en un mélange aromatique, réconfortant. Elle prit la tasse et au lieu de retourner dans sa chambre, s'approcha de la fenêtre. Elle se tint à côté de lui, pas trop près, mais assez près pour que leurs bras se touchent presque. Ils restèrent là en silence, regardant la ville s'éveiller, les lumières des appartements s'allumant une par une. Les premières voitures dans les rues, le ciel passant du bleu foncé à des nuances d'orange et de rose. « C'est beau » murmura Sophia, plus pour briser le silence que pour autre chose. « Céleste » dit Alexander, la regardant à elle, pas la ville. « Oui, Céleste » quelque chose dans son ton fit s'emballer le cœur de Sophia. Elle tourna le visage et croisa ses yeux, vert foncé, intenses, fixés sur elle, ce n'était pas le regard froid, calculateur d'avant. C'était quelque chose d'autre, quelque chose de plus doux, plus réel. Sophia déglutit difficilement, détournant rapidement les yeux. « Vous travaillez trop, oui, pourquoi ?» Alexander laissa échapper un rire bas sans humour, « Parce que c'est plus facile que d'être ici. » « Pourquoi est-ce dur d'être ici ?» Il ne répondit pas, but simplement une autre gorgée de café, la mâchoire crispée. Sophia prit une profonde inspiration, rassemblant son courage. « Alexander, à propos de cette nuit et de l'événement, ne le faites pas. » Il la coupa, mais sa voix n'était pas agressive. Elle était presque suppliante. « Ne parlez pas de ça. Pourquoi pas ? Parce que... » Il ferma les yeux comme s'il luttait contre quelque chose. « Parce que si nous en parlons, ça devient réel, et je ne peux pas le laisser devenir réel. » Sophia sentit quelque chose de douloureux serrer sa poitrine. « Pourquoi pas ?» Alexander ouvrit les yeux et la regarda directement. « Parce que ce n'était pas dans les plans. Parce que ce n'est pas dans l'accord.
parce que je ne devrais pas. Il s'arrêta, serrant la tasse si fort que Sophia pensa qu'elle allait se briser. Ne devrait pas quoi? Insista-t-elle, sa voix basse. Il ne répondit pas. Au lieu de cela, il posa la tasse sur le comptoir et fit un pas vers elle. Sophia retint son souffle. Alexander était si proche maintenant qu'elle pouvait sentir la chaleur de son corps. Voir chaque détail de son visage, les petites cicatrices, les rides d'expression, l'éclat fatigué dans ses yeux. « Vous ne devriez pas être si proche, murmura-t-il, sa voix. Sophia releva le menton, le défiant. « C'est vous qui vous êtes approché. » Un muscle de sa mâchoire tressaillit, il leva lentement la main comme en transe, et écarta une mèche de cheveux de son visage, la glissant derrière son oreille. Ses doigts effleurèrent sa peau légèrement, presque timidement. Sophia ferma les yeux, son cœur s'emballant. Ce simple contact brûlait plus que n'importe quel baiser. Sophia, murmura Alexander son nom comme une prière ou une malédiction. Elle ouvrit les yeux et croisa les siens. Ils étaient si proches maintenant qu'elle pouvait voir son propre reflet dans ses iris vert foncé. « Que voulez-vous de moi » murmura-t-elle. Alexander s'arrêta, sa main encore sur son visage. Il ouvrit la bouche comme pour répondre, mais la referma. Son expression était tourmentée, déchirée entre ce qu'il voulait et ce qu'il pensait devoir faire. Enfin il recula. « Je dois y aller. Alexander, j'ai une réunion. » Il s'éloignait déjà, attrapant la tasse, évitant de la regarder. « Reginald vous emmènera au rendez-vous médical cet après-midi. » Et puis il partit, laissant Sophia seule dans la cuisine, tremblante avec la sensation de son contact encore brûlant sur sa peau. Elle s'appuya contre le comptoir, essayant de reprendre son souffle. Ses jambes étaient faibles, son cœur hors de contrôle. Quelque chose changeait entre eux, quelque chose d'inévitable et de terrifiant. Alexander luttait contre ça. Elle le voyait dans ses yeux, dans la façon dont il reculait dès qu'il se rapprochait trop. Mais la lutte devenait de plus en plus dure, et Sophia réalisa avec un mélange d'espoir et de peur qu'elle n'était pas la seule à le ressentir. Alexander Hawthorne, l'homme qui ne croyait pas en l'amour, qui avait créé un contrat pour éviter les complications émotionnelles, commençait à ressentir quelque chose qu'il ne pouvait pas contrôler. Et cela changeait tout. Cette nuit-là, Sophia ne pouvait pas dormir. Elle était allongée dans son lit à fixer le plafond, repassant chaque mot, chaque regard, chaque contact de ce matin. Vers 1 heure du matin, elle entendit des pas dans le couloir, lents, hésitants, ils s'arrêtèrent devant sa porte. Sophia retint son souffle, son cœur s'emballant. Elle attendit qu'il frappe, attendit qu'il entre, mais il n'entra pas. Il resta simplement là de l'autre côté de la porte pendant de longues minutes. Sophia pouvait sentir sa présence, lourde, conflictuelle, et puis les pas s'éloignèrent. Sophia ferma les yeux, sentant quelque chose de douloureux serrer sa poitrine. Il luttait, résistait, mais pour combien de temps pourrait-il tenir, et plus important, pour combien de temps pourrait-elle? Sophia regarda le test de grossesse pour la 10e fois, comme si les 2 lignes roses pouvaient d'une certaine manière disparaître. Mais elle restait là, têtue, indéniable, positive. Elle était enceinte. Assise sur le sol froid de la salle de bain, le dos contre la baignoire, Sophia tenait le petit bâtonnet en plastique de main tremblante. Elle devrait être heureuse, ou du moins soulagée. Après tout, c'était pourquoi elle était ici. C'était le but de tout ce contrat, de tout ce sacrifice. Mais tout ce qu'elle ressentait était de la peur, peur de ce qui viendrait ensuite, peur de la réaction d'Alexander. Peur que maintenant qu'il aurait ce qu'il voulait, elle devienne encore plus invisible pour lui. Ou pire, peur qu'il ne la touche plus jamais, ne la regarde plus jamais comme ça, ne se tienne plus jamais devant sa porte au milieu de la nuit, luttant contre quelque chose qu'aucun d'eux ne pouvait nommer. Sophia prit une profonde inspiration, essuya les larmes qu'elle n'avait pas réalisé couler, et se leva. Elle se lava le visage, regarda son propre reflet dans le miroir, yeux rouges, visage pâle, expression effrayée, et essaya de rassembler du courage. Elle devait le lui dire, il était presque 19 heures. Alexander n'était pas encore rentré, mais Sophia savait qu'il le ferait. Il le faisait toujours éventuellement, même si c'était juste pour prendre des documents ou changer de vêtements. Elle descendit au salon et attendit. À 20h30, la porte s'ouvrit. Alexander entra comme toujours, concentré, distant. Il portait sa mallette en cuir d'une main, son téléphone de l'autre, sa cravate légèrement desserrée. Il avait l'air fatigué, pas physiquement. Alexander ne semblait jamais fatigué physiquement, mais il y avait quelque chose de lourd sur ses épaules, quelque chose qu'il portait et faisait semblant de ne pas exister. Il s'arrêta quand il vit Sophia assise sur le canapé. Leurs yeux se rencontrèrent pendant une brève seconde avant qu'il ne détourne le regard. « Bonsoir » dit-il, sa voix neutre, contrôlée. « Bonsoir » Sophia se leva, ses mains nerveusement jointes devant son corps. « Avez-vous une minute » Alexander hésita. Il regarda sa montre, son téléphone comme s'il cherchait une excuse pour s'échapper, mais puis il soupira et posa sa mallette sur la table. « Bien sûr. » Sophia déglutit difficilement. Elle prit l'enveloppe qui était à côté d'elle sur le canapé.
À l'intérieur, les résultats officiels de l'analyse de sang qu'elle avait faite ce matin-là, confirmant ce que le test de pharmacie avait déjà dit. Elle tendit l'enveloppe à Alexander. Il fronça les sourcils, confus, mais la prit. Il l'ouvrit avec des mouvements précis, sortit le papier, et lut. Sophia observa chaque micro-expression sur son visage. Elle vit le moment exact où il comprit. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement, sa mâchoire se crispa, ses doigts serrèrent le papier. Il le lut à nouveau, puis une troisième fois, comme s'il avait besoin d'être sûr. Puis lentement, il leva les yeux vers elle. « Vous êtes enceinte. » Ce n'était pas une question, c'était une affirmation. Oui, la voix de Sophia sortit faible, presque un murmure. Alexander resta silencieux. Il la regarda simplement, le papier encore dans ses mains, comme s'il traitait l'information. Son visage était illisible, un masque parfait de contrôle. Sophia sentit son cœur se serrer, il n'avait pas l'air heureux. Il n'avait pas l'air soulagé. Il n'avait l'air de rien, comme s'il venait de recevoir un rapport financier. « Dites quelque chose, supplia-t-elle, sa voix se brisant. Alexander cligna des yeux comme s'il se réveillait d'une transe. Il posa soigneusement le papier sur la table et passa les mains sur son visage, respirant profondément. « Je ne sais pas quoi dire. » Sophia laissa échapper un rire sans humour. « Vous avez obtenu ce que vous vouliez? C'était le plan, n'est-ce pas? Un héritier, mission accomplie. » Il la regarda avec une expression étrange, presque douloureuse. « Sophia, c'est bien. » Elle croisa les bras, essayant de protéger sa propre poitrine de la douleur qu'elle ressentait. « Je sais ce que cela signifie. Maintenant, il ne s'agit plus que d'attendre que je remplisse ma partie du contrat et que je disparaisse. Non. » Le mot sortit ferme, presque un ordre. Sophia cligna des yeux, surprise. « Quoi ?» Alexander fit un pas vers elle, puis un autre jusqu'à ce qu'il se tienne devant elle, si proche qu'elle dut renverser la tête en arrière pour le regarder. « Ne parlez pas comme ça. » Sa voix était basse, intense. « Ne parlez pas comme si vous étiez jetable. »« Mais n'est-ce pas ce que je suis ?» Sophia sentit les larmes brûler ses yeux. « N'est-ce pas pourquoi je suis ici? Pour porter votre enfant et puis disparaître ?» Alexander ferma les yeux, la mâchoire crispée. Quand il les rouvrit, il y avait quelque chose de différent en eux. Quelque chose de vulnérable. « Je ne sais plus, » admit-il, sa voix. Les yeux de Sophia s'écarquillèrent. « Quoi ?» Il ne répondit pas. Au lieu de cela, il fit quelque chose qu'elle n'aurait jamais attendu. Il s'agenouilla. Sophia retint son souffle, choquée. Alexander Hawthorne, l'homme le plus fier, le plus contrôlé qu'elle connaissait, était à genoux devant elle. Lentement, presque révérencieusement, il tendit les mains et les posa sur son ventre, encore plat, encore sans signe visible de vie. Mais il toucha comme s'il pouvait sentir le bébé là, comme s'il pouvait le protéger juste avec ses mains. « Alexander » murmura Sophia, les larmes coulant enfin. Il pressa son front contre son abdomen, fermant les yeux. Sa respiration était lourde, irrégulière, comme s'il luttait contre quelque chose de beaucoup plus grand que lui-même. Rien d'autre n'a d'importance maintenant. Sa voix était basse, brisée, presque inaudible. Vous et lui êtes tout. Sophia sentit sa poitrine se serrer si fort qu'elle pouvait à peine respirer. Elle leva les mains, hésitante, et les posa sur ses cheveux, ses doigts glissant dans les mèches sombres. Ils restèrent comme ça pendant de longues minutes, en silence, connectés d'une manière que ni le contrat ni les mots ni la raison ne pouvaient expliquer. Quand Alexander se leva enfin, ses yeux étaient rouges. Il ne pleurait pas. Alexander Hawthorne ne pleurait pas, mais quelque chose en lui s'était brisé, quelque chose qu'il avait retenu trop longtemps. Il tint son visage à deux mains, la forçant à regarder dans ses yeux. « De vous deux, je le promets. » Sophia hocha la tête, incapable de parler. Les larmes coulaient librement maintenant, mouillant ses mains. Alexander les essuya doucement avec ses pouces, et puis pour la première fois depuis qu'ils s'étaient rencontrés, il la serra dans ses bras. Ce n'était pas un câlin calculé, ce n'était pas par obligation, c'était désespéré, serré, comme s'il essayait d'absorber chaque partie d'elle. Ses bras l'enveloppèrent complètement, une main sur l'arrière de son cou, l'autre sur son dos, la tenant comme si elle était la chose la plus précieuse au monde. Sophia enfouit son visage dans sa poitrine, sentant son cœur battre fort, hors de contrôle, aussi désaccordé que le sien. « J'ai peur », confessa-t-elle contre sa chemise. « Moi aussi », Alexander embrassa le haut de sa tête, s'attardant là. « Mais ça ira, je le promets. » Sophia ne savait pas si elle le croyait, ne savait pas si c'était réel, ou si c'était juste le choc de la nouvelle qui parlait. Mais à ce moment, alors qu'il la tenait comme si elle était la seule chose qui comptait, elle se permit de croire, se permit de ressentir, se permit d'espérer. Parce que quelque chose avait changé cette nuit-là, quelque chose d'irréversible. Alexander Hawthorne, l'homme qui ne voulait jamais de complications émotionnelles, venait d'admettre qu'il ne pouvait plus faire semblant. Et Sophia réalisa avec un mélange de peur et de soulagement qu'elle ne le pouvait plus non plus. Plus tard cette nuit-là, après que Alexander eut insisté pour qu'elle dîne et se repose, Sophia monta dans sa chambre.
Mais avant de dormir, elle regarda par la fenêtre et vit la lumière de son bureau encore allumée. Il était là, probablement en train de travailler, essayant de tout traiter. Mais quelque chose était différent maintenant parce que pour la première fois depuis qu'elle avait signé ce contrat, Sophia sentait que juste peu, cela pourrait devenir quelque chose de plus qu'un accord. Être que cela pourrait devenir réel. Les semaines qui suivirent furent différentes, subtilement différentes, mais impossibles à ignorer. Alexander travaillait encore de longues heures, mais maintenant il rentrait plus tôt. Il dînait avec Sophia, parfois en silence, parfois en échangeant quelques mots sur leur journée. Il demandait comment elle se sentait, si elle avait des nausées matinales, si elle avait besoin de quelque chose. De petites attentions qui venant de lui semblaient monumentales. Sophia remarqua d'autres changements, aussi. La façon dont il la regardait quand il pensait qu'elle ne regardait pas. La façon dont ses doigts effleuraient les siens quand il se passait quelque chose à table. La façon dont il hésitait avant de partir le matin, comme s'il voulait dire quelque chose, mais ne savait pas comment. La tension entre eux n'avait pas disparu. Au contraire, elle était plus intense que jamais, mais maintenant elle était différente, ce n'était pas juste du désir physique, c'était quelque chose de plus profond, plus effrayant. C'était une connexion. Un vendredi soir, Sophia était dans la bibliothèque, enveloppée dans une couverture, lisant un livre sur la grossesse que Réginald avait acheté pour elle. Le feu de cheminée était allumé, remplissant l'espace d'une chaleur réconfortante. Dehors, la ville scintillait sous la légère pluie qui tombait. Elle entendit des pas et leva les yeux. Alexander se tenait dans l'encadrement de la porte, encore en pantalon de costume et chemise blanche, mais sans cravate. Ses manches étaient retroussées jusqu'au coude. Ses cheveux étaient légèrement ébouriffés, comme s'il y avait passé les mains plusieurs fois. « Puis-je entrer » demanda-t-il, sa voix basse. Sophia ferma le livre. « C'est votre maison. C'est notre maison » La correction était douce, mais ferme. Il entra et s'assit dans le fauteuil à côté d'elle, gardant une distance respectueuse. Pendant quelques minutes, ils restèrent assis en silence, écoutant simplement le crépitement du feu et le bruit de la pluie contre les fenêtres. « Ça va » demanda enfin Alexander. « Oui, un peu fatigué, mais bien. » Il hocha la tête, les yeux fixés sur les flammes. « Je voulais m'excuser. » Sophia se tourna vers lui, surprise. « Pourquoi » Pour tout. Il prit une profonde inspiration. « Pour vous avoir traité comme une partie d'une transaction, pour avoir été froid, distant, vous ne le méritiez pas. » Sophia sentit une boule dans sa gorge. « Alexander, laissez-moi finir. » Il la regarda enfin, et ce que Sophia vit dans ses yeux vert foncé lui coupa le souffle. Vulnérabilité, sincérité, peur. Je pensais pouvoir garder mes distances. Pensais pouvoir traiter cela comme n'importe quelle autre affaire, mais je ne peux plus. Que dites-vous ? Alexander se leva et marcha jusqu'à la fenêtre, les mains dans les poches, les épaules tendues. Je dis que vous avez tout changé. Vous êtes entré dans ma vie comme un ouragan et avez détruit tous les murs que j'avais passé des années à construire. Sophia se leva aussi, laissant tomber la couverture. Alexander, il se tourna vers elle, et l'expression sur son visage était si intense. Sophia sentit ses jambes faiblir. Je ne devrais pas vous vouloir comme je le fais. Ne devrais pas penser à vous tout le temps. Ne devrais pas sentir ma poitrine se serrer chaque fois que vous souriez à quelqu'un d'autre, mais je le fais, et ça me rend fou. Sophia fit un pas vers lui. Pourquoi me dites-vous cela maintenant ? Parce que je ne peux plus continuer à mentir, pas à vous, pas à moi-même. Il ferma les yeux, la mâchoire crispée. Vous me faites peur, Sophia. Ce que je ressens pour vous me fait peur. Et que ressentez-vous ? Alexander ouvrit les yeux et la regarda directement. Tout, je ressens tout. Le cœur de Sophia s'emballa. Elle fit un autre pas, puis un autre, jusqu'à ce qu'elle soit juste devant lui. Alors. Montrez-moi, murmura-t-elle. Montrez-moi ce que vous ressentez. Alexander tint son visage à deux mains, ses pouces caressant ses joues. Il étudia longuement comme s'il gravait chaque détail dans sa mémoire. Êtes-vous sûr ? Sa voix était chargée de désir retenu. Oui, il n'avait pas besoin d'entendre autre chose. Il se pencha et l'embrassa, mais ce n'était pas comme les baisers précédents. Ce n'était pas désespéré ou violent. C'était lent, profond, révérencieux, comme si elle était quelque chose de sacré qu'il s'autorisait enfin à toucher. Sophia fondit contre lui, ses mains montant à sa poitrine, sentant son cœur battre fort sous ses paumes. Alexander approfondit le baiser, une main glissant à sa taille, l'attirant plus près. Quand ils se séparèrent, ils étaient tous les deux essoufflés. Alexander posa son front contre le sien. « Sophia, je vous veux. Pas par obligation. Pas à cause du contrat, je vous veux parce que je ne respire plus correctement quand vous n'êtes pas là. » Les larmes brûlèrent ses yeux. « Je vous veux aussi. » Quelque chose se brisa en lui. Alexander la souleva dans ses bras avec une facilité surprenante, lui arrachant un petit cri de surprise. Elle s'accrocha à son cou, riant, un son léger, authentique qu'elle n'avait pas fait depuis longtemps. Il la porta dans le couloir, monta les escaliers,
et entra dans sa chambre, pas la sienne. Sa chambre était spacieuse, minimaliste, avec un immense lit au drap sombre et des fenêtres révélant la ville illuminée. Alexander la posa doucement sur le lit, comme si elle était faite de cristal. Puis il se pencha sur elle, se soutenant sur ses bras pour ne pas mettre de poids sur son corps. « Si à n'importe quel moment vous voulez arrêter, commença-t-il. » Sophia posa ses doigts sur ses lèvres. « Je ne voudrais pas. » Alexander sourit, un sourire authentique, rare qui transforma complètement son visage. Il embrassa son front, puis son nez, puis ses lèvres, baiser doux, presque timide. Ses mains trouvèrent les boutons de sa chemise de pyjama, il les déboutonna un par un lentement, ses yeux fixés sur les siens tout le temps, comme s'il demandait la permission à chaque contact. Ses yeux parcoururent son corps, pas avec une luxure brute, mais avec admiration, révérence. « Vous êtes belle, murmura-t-il, sa voix épaisse. Sophia sentit son visage s'échauffer, elle porta ses mains aux boutons de sa chemise, et il la laissa enlever chaque pièce lentement. Quand ils furent enfin peau contre peau, Sophia sentit quelque chose se briser en elle. Ce n'était pas juste du désir. C'était une connexion. C'était une vulnérabilité partagée. C'était de l'amour. Même si aucun d'eux n'avait le courage de dire le mot encore. Alexander embrassa chaque centimètre de peau qu'il pouvait atteindre. Son cou, sa clavicule, son épaule, descendant lentement avec une patience infinie. Ses mains explorèrent, caressèrent, mémorisèrent. Alexander, Sophia arqua le dos, ses doigts s'émêlant dans ses cheveux. « Je sais. » Il remonta, capturant ses lèvres dans un baiser profond, moi aussi. Quand ils se réunirent enfin, c'était différent de toutes les autres fois. Il n'y avait pas de précipitation, pas de performance. C'était juste eux deux, se découvrant, se livrant l'un à l'autre, se perdant l'un dans l'autre. Alexander bougeait lentement, les yeux fixés sur les siens, une main entrelacée à la sienne au-dessus de sa tête, l'autre caressant son visage. Sophia enroula ses jambes autour de sa taille, le tirant plus profond, plus près. Il murmura son nom comme une prière. « Je suis là. » Elle tint son visage, le forçant à la regarder. « Je suis là. » L'orgasme vint comme une vague, lent, montant, inévitable. Ils s'accrochèrent tous les deux l'un à l'autre, respiration entrelacée, corps tremblant, âme fusionnant d'une manière qu'aucun contrat ne pouvait prédire ou contrôler. Ensuite, Alexander ne s'éloigna pas, il la tira contre sa poitrine, ses bras l'enveloppant complètement comme s'il voulait la protéger du monde entier. Sophia posa sa tête sur son cœur, écoutant les battements forts, réguliers, il caressa ses cheveux, ses doigts glissant dans les mèches en mouvements doux, répétitifs. « Je ne vous laisserai pas partir, » murmura-t-il contre le haut de sa tête. « Jamais. » Sophia ferma les yeux, sentant les larmes couler silencieusement. « Promis, promis. » Alexander la serra plus fort. « Vous êtes à moi maintenant, pour de vrai, pas à cause d'un contrat. Mais parce que je vous choisis. » Sophia leva le visage, croisant ses yeux. « Et je vous choisis. » Il sourit, ce sourire rare, beau, et l'embrassa à nouveau, doux, sucré, plein de promesses. Ils s'endormirent comme ça, entrelacés, cœur battant à l'unisson, sachant que quelque chose de fondamental avait changé entre eux. Le contrat existait encore, des complications viendraient encore. Mais cette nuit-là, rien de tout cela n'avait d'importance parce que pour la première fois, Alexander Hawthorne s'était permis de ressentir l'amour, et Sophia Bennett s'était permis de croire qu'elle serait aimée en retour. Les jours suivants cette nuit furent les plus heureux que Sophia ait jamais vécus. Alexander se transforma devant ses yeux, toujours sérieux, toujours contrôlé en public, mais à la maison avec elle, il était différent. Il souriait plus, la touchait fréquemment, de petits gestes d'affection qui la laissaient essouffler. Il tenait sa main pendant le dîner, embrassait son front avant de partir au travail, posait sa tête sur ses genoux pendant qu'elle lisait. Sophia se permit de croire que juste peu, c'était réel. Mais le bonheur, elle le découvrirait bientôt, est fragile. Tout s'effondra un mardi pluvieux. Sophia était dans le salon en train de répondre à des emails sur son ordinateur portable quand Alexander rentra au milieu de l'après-midi. Quelque chose d'inhabituel. Elle leva les yeux, souriante, prête à l'accueillir. Mais le sourire mourut sur ses lèvres quand elle vit son expression. Alexander se tenait dans l'encadrement de la porte, le visage pâle, la mâchoire crispée. Dans sa main, un papier froissé. Ses yeux qu'il avait récemment regardés avec tant de tendresse, brûlaient maintenant de colère. Alexander. Sophia ferma l'ordinateur, son cœur s'emballant. Que s'est-il passé? Il ne répondit pas, marcha simplement vers elle et jeta le papier sur la table. Sophia baissa les yeux, c'était un brouillon de mail. Son brouillon de mail, un qu'elle avait écrit des semaines plus tôt avant que tout change, mais jamais envoyé. Ah. Dr Marcus Rayet. Sujet. J'ai besoin d'aide, Marcus. Je sais que nous nous connaissons à peine, mais vous avez été la seule personne qui m'a traité comme un être humain à cet événement. Je suis piégé dans une situation compliquée et je ne sais pas à qui d'autre parler. Pourriez-vous me rencontrer pour discuter,
j'ai besoin de conseils. Le sang de Sophia se glaça. Alexander, ce n'est pas. Pas quoi? Cria-t-il, sa voix résonnant dans la pièce. Pas ce que ça semble être, parce que ça ressemble à ce que vous planifiez de vous enfuir avec ce médecin. Je ne planifiais rien. Sophia se leva, ses mains tremblantes. C'est dit il y a des semaines, j'étais confuse, effrayée. Je ne l'ai même jamais envoyé. Mais vous y avez pensé. Alexander fit un pas en avant, les poings serrés. Vous avez pensé à aller vers lui, à lui demander de l'aide et pas à moi. Parce que vous n'étiez pas là. Les mots sortirent avant qu'elle ne puisse les arrêter, vous me parliez à peine. Je me sentais seul, Alexander, j'avais besoin de quelqu'un, et vous avez choisi lui. Sa voix était chargée de douleur, déguisée en colère. De toutes les personnes, vous avez choisi l'homme qui était clairement intéressé par vous. Sophia secoua la tête, désespérée. Ce n'était pas comme ça, je voulais juste parler à quelqu'un qui ne me faisait pas me sentir comme un objet, et moi je vous faisais me sentir comme ça. Ce n'était pas une question, c'était une affirmation amère. Sophia hésita d'abord, oui. Alexander recula comme s'il avait été frappé. Il passa les mains sur son visage, respirant lourdement. Donc tout ça, tout ce qui s'est passé entre nous était parce que vous étiez désespéré, parce que vous n'aviez personne d'autre. Non, Sophia fit un pas vers lui, les larmes commençant à couler. Alexander, ce n'était pas ça. Ne me touchez pas, il la coupa, reculant d'elle. Ses yeux étaient rouges, sa voix brisée, ne le faites pas. Pas maintenant, Sophia s'arrêta, la poitrine serrée. S'il vous plaît, écoutez-moi. Je vous ai fait confiance. Sa voix était basse maintenant, dangereusement calme. Pour la première fois de ma vie, j'ai ouvert mon cœur à quelqu'un. Et vous, vous pensiez à vous enfuir, je ne l'étais pas. Alexander, s'il vous plaît. Mais il n'écoutait pas, il attrapa ses clés sur la table et marcha vers la porte. Où allez-vous? Sophia courut après lui, désespérée. Je ne sais pas. Loin d'ici, il s'arrêta à la porte sans se retourner. Loin de vous. Et puis il partit, claquant la porte si fort que les tableaux sur le mur tremblèrent. Sophia resta au milieu de la pièce, tremblante, les larmes coulant librement. Elle tomba à genoux, serrant son propre ventre, où le bébé grandissait. Le bébé qui était censé les unir, mais qui maintenant semblait être la seule chose qui restait. Les heures passèrent, Sophia appela Alexander des dizaines de fois. Tous les appels allèrent à la messagerie vocale. Elle envoya des messages, pas de réponse. La nuit tomba, et avec elle vint la peur. Sophia était allongée dans son lit, recroquevillée, quand elle sentit la première pointe de douleur. Basse, aiguë, comme une crampe, mais pire. Elle s'assit, pressant ses mains contre son abdomen. Non. Non, s'il vous plaît. Une autre pointe. Plus forte, une chaleur humide entre ses jambes. Sophia baissa les yeux et vit la tache rouge s'étendant sur les draps. Du sang, la panique explosa en elle. Elle essaya de se lever, mais ses jambes ne répondaient pas. La douleur était insupportable. Elle parvint à atteindre son téléphone, ses mains tremblant tellement qu'elle pouvait à peine composer, 911. Quelle est votre urgence? Je suis enceinte. Je saigne. S'il vous plaît, j'ai besoin d'aide. Elle donna l'adresse mais pouvait à peine parler, la douleur était si intense que sa vision commençait à s'assombrir. L'aide est en route, restez en ligne avec moi, mais Sophia ne pouvait pas. Le téléphone glissa de sa main, elle s'allongea sur le côté, serrant son ventre, pleurant. S'il vous plaît ne prenez pas mon bébé. S'il vous plaît. Et puis à travers le brouillard de la douleur et du désespoir, elle l'entendit. Des pas courants, la porte étant enfoncée, Sophia. Alexander, il était là, s'agenouillant à côté d'elle, son visage dévasté. Non, 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 Sophia, regardez-moi. Elle essaya de se concentrer sur ses yeux. Alexander, le bébé, ça va aller. Je le promets, ça va aller. Il la souleva dans ses bras, la tenant contre sa poitrine. Ses mains tremblaient, sa voix brisée. Je suis tellement désolée, ne me laissez pas, murmura-t-elle, s'accrochant à sa chemise. Jamais, je ne vous laisserai jamais. Vous m'entendez? Jamais. Des sirènes retentirent dehors. Les ambulanciers se précipitèrent dans la maison. Alexander ne la lâcha pas. Il la porta jusqu'à la civière, monta dans l'ambulance avec elle, tint sa main tout le trajet jusqu'à l'hôpital. Sophia allait et venait entre conscience et inconscience, mais chaque fois qu'elle ouvrait les yeux, il était là, toujours là. À l'hôpital, les médecins travaillèrent vite. Des heures de tests, échographie, procédures que Sophia pouvait à peine suivre. Et puis enfin, le docteur Patel entra dans la pièce avec une expression fatiguée mais soulagée. Le bébé va bien. Sophia laissa échapper un sanglot, couvrant son visage de ses mains. Alexander, assis à côté du lit, serra sa main si fort que ça faisait mal. Vous avez eu un décollement partiel du placenta, expliqua la doctoresse, causé par un stress extrême, mais nous avons réussi à le stabiliser. Mais Sophia,
vous avez besoin de repos complet au lit. Pas de stress, pas de tension, votre corps a besoin de récupérer. Sophia hocha la tête, incapable de parler, la doctoresse partit, les laissant seuls. Pendant un long moment, aucun d'eux ne dit rien. Puis Alexander se leva, marcha jusqu'à la fenêtre, et s'effondra. Il glissa le long du mur jusqu'à s'asseoir par terre, son visage enfoui dans ses mains, ses épaules tremblant. Alexander Hawthorne pleurait. « J'ai failli vous perdre, dit-il, sa voix étouffée. J'ai failli vous perdre tous les deux à cause de ma colère, de mon insécurité, je ne vous mérite pas. » Sophia essaya de sortir du lit, mais était trop faible. Alexander, il leva le visage, les larmes coulant librement. « J'avais peur de vous perdre, et j'ai failli vous tuer. Quel genre d'homme suis-je? Alexander, venez ici. » Elle tendit la main, il hésita, puis se leva et marcha vers elle. Sophia tint son visage, le forçant à la regarder. « Ce n'était pas vous, c'était le stress, c'était tout, mais vous étiez là. Vous m'avez sauvé, je vous ai fait mal. Et maintenant vous êtes là. C'est ce qui compte. » Alexander s'agenouilla à côté du lit, tenant sa main contre sa poitrine. « Je vous aime, mon Dieu. Je vous aime tellement, ça fait mal, et j'ai tellement peur de ne pas être assez. » Sophia sentit son cœur exploser. « Vous m'aimez? » Oui, il embrassa la paume de sa main. « Oui, je vous aime, et je ne veux plus faire semblant, je ne veux plus de contrat ou de règles, je vous veux juste pour toujours. » Sophia sourit à travers ses larmes. « Je vous aime aussi. » Alexander monta soigneusement sur le lit à côté d'elle et la tira dans ses bras. Ils restèrent comme ça, entrelacés, pleurant, guérissant, et Sophia savait avec une certitude absolue qu'ils traverseraient cela ensemble. 3 mois s'étaient écoulés depuis cette terrible nuit à l'hôpital. 3 mois de récupération, de soins, d'amour grandissant. Sophia suivait strictement les ordres de la doctoresse, repos au lit, régime équilibré, zéro stress. Alexander devint son protecteur infatigable. Il travaillait de la maison autant que possible, engagea une infirmière privée, annula des rendez-vous pour être à ses côtés. Il lui lisait à voix haute le soir, massait ses pieds gonflés, parlait au bébé à travers son ventre comme si le petit pouvait déjà le comprendre. Et quelque part entre les soins et les murmures, entre les peurs partagées et les rires inattendus, l'amour entre eux se solidifia d'une manière qu'aucun contrat n'aurait pu prédire. Maintenant, un samedi après-midi ensoleillé, Alexander demanda à Sophia de le rejoindre au salon. Elle descendit portant une robe légère qui accommodait son ventre déjà proéminent de 6 mois. Quand elle entra, elle le trouva debout devant la cheminée tenant quelque chose dans ses mains. Le contrat. Sophia s'arrêta, son cœur s'emballant. Alexander, il se tourna vers elle et ce qu'elle vit dans ses yeux la fit retenir son souffle. Détermination, amour, liberté. « Venez ici, » demanda Tei, tendant la main. Sophia s'approcha, prenant sa main. Il la guida jusqu'à ce qu'elle se tienne devant la cheminée où le feu crépitait doucement. « Quand j'ai créé ce contrat, » commença Alexander, sa voix ferme mais émotive. « Je pensais pouvoir tout contrôler, mes sentiments, ma vie, même l'amour. Je pensais que l'amour était une faiblesse, quelque chose que des hommes comme moi ne pouvaient pas se permettre de ressentir. » Il regarda le contrat dans ses mains, puis elle, « Mais vous m'avez montré que j'avais tort. Vous m'avez montré que l'amour n'est pas une faiblesse, c'est du courage, c'est choisir quelqu'un chaque jour, même quand c'est dur, même quand ça fait mal. » Sophia sentit les larmes brûler ses yeux. Alexander leva le contrat. « Ce papier dit que vous êtes mon épouse par obligation, que vous me devez un enfant et puis votre liberté, mais je ne veux pas ça. Je n'ai jamais voulu ça. J'avais juste trop peur de l'admettre. » Et puis devant ses yeux, il déchira le contrat en deux. Sophia allaita, les larmes coulant enfin. Alexander le déchira encore et encore jusqu'à ce que le document soit en morceaux. Puis il les jeta dans la cheminée. Ils regardèrent tous les deux les flammes consumer le papier, transformant les obligations en cendres. « Vous êtes libre, Sophia. » Alexander tint son visage à 2 mains, libre du contrat. « Libre de moi si vous le voulez. Je ne vous retiendrai plus. » Alexander. Mais il l'interrompit, sa voix se brisant. « Si vous choisissez de rester, je ne veux pas que ce soit par obligation, je ne veux pas que ce soit pour l'argent ou le bébé. Je veux que ce soit parce que vous m'aimez, parce que vous choisissez de m'aimer. » Sophia sanglota, attrapant ses poignets. Espèce d'idiot, il cligna des yeux, surpris. « Vous pensez que je resterai ici par obligation ?» Elle rit à travers ses larmes. « Vous pensez que je vous aime parce que je n'ai pas le choix? Alexander, je vous aime malgré toutes les raisons de ne pas le faire. Je vous choisis chaque jour, toujours. » Alexander ferma les yeux, posant son front contre le sien. « Épousez-moi, nous sommes déjà mariés, non, pas comme ça. » Il recula, tenant ses mains, « Épousez-moi pour de vrai. Pas par contrat, pas par obligation, mais parce que nous le voulons, parce que nous choisissons cela. » Sophia sourit, son cœur si plein qu'il semblait prêt à exploser. « Oui, 1000 fois oui. » Alexander la tira dans un baiser, profond,
intense, plein de promesses et d'amour. Quand ils se séparèrent, il s'agenouilla devant elle et posa ses mains sur son ventre. « Et toi, petit » murmura-t-il au bébé, « tu vas voir une mère et un père qui s'aiment vraiment, qui ont choisi d'être ensemble. Je te promets que je vous protégerai tous les deux toujours. » Le bébé donna un coup de pied comme en réponse. Ils rirent tous les deux, Sophia posant ses mains sur les siennes. 2 semaines plus tard, le père d'Alexander se présenta au penthouse. Edward Hawthorne était un homme imposant aux cheveux gris, un costume impeccable, et une expression sévère. Il entra comme s'il possédait les lieux, parce que d'une certaine manière il pensait le faire. Alexander hocha-t-il la tête, ignorant complètement Sophia. « Nous devons parler. » Alexander, assis à côté de Sophia sur le canapé, ne bougea pas. « Que voulez-vous, papa ? J'ai entendu que vous avez détruit le contrat. » Edward croisa les bras. Une décision stupide et émotionnelle, typique de quelqu'un qui se laisse emporter par les sentiments. « Faites attention à ce que vous dites. » La voix d'Alexander était basse, dangereuse. Edward l'ignora. « Cette femme n'est pas convenable pour vous, elle ne vient pas d'une famille, n'a pas l'éducation appropriée, n'a pas. Elle a mon cœur. » Alexander se leva, se positionnant entre son père et Sophia. « Et c'est tout ce qui compte, cœur. » Edward rit avec dédain. « Vous êtes ridicule, envoyez-la ouais. Payez ce qu'il faut, mais mettez fin à cela avant que cela ne nuise davantage à la réputation de la famille, non. » Edward fronça les sourcils. « Excusez-moi, j'ai dit non. » Alexander fit un pas en avant, affrontant son père. « Vous m'avez peu, être élevé. Vous m'avez peu, être modelé à votre image pendant des années, mais maintenant je suis un homme. » Et ceci, il regarda Sophia avec tant d'amour qu'elle sentit sa poitrine se serrer. « Ceci est ma famille, je suis votre famille. » Edward cria. « La compagnie, l'héritage Hawthorne. »« Vous avez tort, » Alexander secoua la tête. « Ma famille c'est elle, c'est le bébé qu'elle porte. C'est le foyer que nous construisons ensemble. Et si vous ne pouvez pas l'accepter, alors vaut-il mieux que vous partiez. Vous pouvez accepter Sophia et notre enfant comme partie de cette famille et être le bienvenu ici, ou vous pouvez continuer à être l'homme amer, contrôlant que vous avez toujours été et être seul. » Pendant un long moment, Edward fixa simplement son fils. Puis, sans dire un mot, il tourna le dos et partit. La porte se ferma derrière lui, Sophia se leva, marchant vers Alexander. Elle vit la douleur dans ses yeux, mais elle vit aussi quelque chose de plus. Du soulagement. « Ça va ?» demanda-t-elle doucement. « Oui » la serra-t-il dans ses bras. « Pour la première fois de ma vie, je suis vraiment bien. » 6 semaines plus tard, Sophia entra en travail. Ce fut 12 heures de contraction, de respiration haletante, de mains serrées. Alexander fut à ses côtés chaque seconde, murmurant des mots d'encouragement, essuyant la sueur de son front, disant « Je vous aime, encore et encore. » Et puis à 3h47 du matin un mardi pluvieux, Liam Alexander Hawthorne vint au monde, petit, rouge, criant fort, parfait. L'infirmière posa le bébé sur la poitrine de Sophia, et elle regarda ce petit visage ridé, ses yeux fermés, ses minuscules doigts, et sentit un amour si écrasant qu'elle ne savait pas possible. Alexander était à côté d'elle, les larmes coulant librement alors qu'il touchait la petite tête de son fils pour la première fois. « Il est parfait, » murmura Alexander, sa voix épaisse. « Comme vous deux êtes parfaits. » Sophia le regarda, l'homme qui avait commencé comme un étranger froid, calculateur, et qui était maintenant là, vulnérable, pleurant, complètement transformé par l'amour. « Nous l'avons fait, » dit-elle, souriant à travers ses larmes. « Oui. » Alexander embrassa son front, puis celui du bébé. « Nous l'avons fait. » 3 mois plus tard, dans une petite cérémonie intime, Alexander et Sophia se marièrent à nouveau. Pas dans une salle de bal de luxe, pas devant des centaines d'invités, mais dans un simple jardin avec le père et la sœur de Sophia comme témoins, avec Liam dans ses bras, avec des vœux écrits du cœur et non par des avocats. Alexander tint ses mains et dit « Je vous choisis non parce que je dois, mais parce que je veux, aujourd'hui, demain, et chaque jour à venir. Je vous choisis avec tous vos défauts et toutes vos qualités parce que vous m'avez montré que l'amour n'est pas parfait, mais qu'il est réel. » Ils s'embrassèrent sous le soleil de l'après-midi avec leur fils entre eux, avec l'avenir brillant comme une promesse. Alexander Hawthorne, l'homme qui voulait seulement un héritier, découvrit qu'il avait en fait toujours voulu l'amour. Et Sophia Bennett, la femme qui avait vendu sa liberté, découvrit qu'elle avait en fait trouvé la vraie libération. Parce que l'amour, quand il est réel, n'emprisonne jamais, il libère. Des années plus tard, quand Liam demanda comment maman et papa s'étaient rencontrés, Sophia regarda Alexander avec un sourire. « C'était compliqué, » dit-elle. « Mais ça valait le coup, » compléta Alexander, l'embrassant. Et c'était chaque larme, chaque conflit, chaque moment de doute. Parce qu'à la fin, ils n'avaient pas juste un contrat, ils avaient une famille, ils avaient l'amour, et c'était tout ce qui comptait vraiment. Alexander Hawthorne croyait que l'amour était une faiblesse,
quelque chose que des hommes comme lui ne pouvaient pas se permettre de ressentir. Il avait construit des murs autour de son cœur, créé des contrats pour contrôler l'incontrôlable, et pensait pouvoir avoir un héritier sans jamais ouvrir son âme. Mais Sophia Bennett, avec sa force tranquille et son cœur courageux, détruisit chacune de ces barrières. Elle lui apprit que l'amour n'est pas une faiblesse, c'est le plus grand courage de tous, c'est choisir quelqu'un chaque jour, même quand ça fait mal, même quand ça fait peur. Et à la fin, Alexander découvrit que ce dont il avait vraiment besoin n'était pas un héritier, c'était quelqu'un à aimer, quelqu'un à appeler foyer. Parfois ce que nous cherchons n'est pas ce dont nous avons vraiment besoin. Et être qu'au fond, nous sommes tous comme Alexander, construisant des murs, signant des contrats invisibles, essayant de contrôler nos cœurs. Mais la vraie liberté ne vient que quand nous nous permettons de ressentir, quand nous choisissons l'amour même avec tous ses risques. Et vous êtes-vous permis d'aimer sans peur? Ou êtes-vous encore piégé dans vos propres contrats?